Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. L'association AFM Téléthon mène un grand nombre d'actions, notamment dans la recherche médicale, de traitements pour les maladies neuromusculaires rares et d'autres maladies génétiques ou encore dans l'accompagnement des malades et leurs familles. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie Houchet, coordinatrice bénévole de l'AFM Téléthon dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter les actions que vous menez au sein de votre association et quels sont les objectifs ? Alors, notre association existe depuis plus de 60 ans. À la base, c'est des familles de malades qui se sont réunies et qui ont refusé la fatalité de voir leurs enfants mourir. Et donc, de là sont nés trois grands combats qui sont nos missions aujourd'hui, à savoir la mission guérir. Donc, on a des laboratoires de recherche qui recherchent des solutions thérapeutiques pour ces maladies rares. On a la mission aider qui, au quotidien, soutient les familles dans des actions quotidiennes qui peuvent être de l'école, de l'adaptation du logement, l'accompagnement dans les soins. Et puis la mission communiquer pour informer les élus, les médias, le public sur les enjeux pour les familles concernées par les maladies neuromusculaires. Une de vos missions, comme vous l'avez dit, c'est la recherche médicale pour trouver des traitements pour les patients souffrant de maladies neuromusculaires ou d'autres maladies génétiques rares. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer quelles sont les particularités de ces maladies ? Alors, elles sont diverses puisqu'en fait, on compte aujourd'hui plus de 7000 maladies rares. Donc, ça peut vraiment être totalement diversifié. À la base, c'est vrai que c'était les myopathies, donc les maladies du muscle. Mais les enjeux vont plus loin, en fait. Et on se rend compte aujourd'hui que les maladies rares, c'est les maladies aussi liées au vieillissement de la population et que ça concerne vraiment beaucoup de personnes au quotidien. Puisque les muscles, en fait, c'est un enjeu de santé publique par rapport au vieillissement, comme je l'ai dit, mais aussi aux muscles du sportif, aux muscles malades dans ce qui nous concerne. Et puis, le muscle, le principal, c'est le cœur. Donc, en fait, c'est plein de maladies qui peuvent être concernées. Et pourquoi, justement, il n'existe pas forcément de traitement pour ces maladies ? Alors, ce sont des maladies qui sont complexes à soigner. On a commencé dans l'association l'AFM Téléthon à travailler sur le génome humain dans les années 2000. C'était un pari parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui croyait aux thérapies géniques. Donc, l'association s'est lancée dans ce grand pari fou de soigner les maladies en comprenant comment elles fonctionnent dans un premier temps. Et il fallait comprendre comment elles apparaissent, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui se passe au niveau génétique, pour pouvoir comprendre comment les soigner. Et puis c'est un pari qui a fonctionné, puisque aujourd'hui on est capable de mener des traitements de thérapie génique qui fonctionnent et de sauver la vie d'enfants qui a été condamnés jusqu'ici. Vous accompagnez également les malades et leurs familles. Quels peuvent être les différents besoins de ces personnes ? Alors c'est pareil, c'est extrêmement varié en fonction de l'âge. Alors pour un enfant, ça va être d'abord l'accompagnement à l'annonce du diagnostic, dans un premier temps, sur le parcours de soins, où s'orienter, quel professionnel aller voir en kiné, en orthophonie, et puis ça va être aussi l'intégration à l'école. Donc on va aider les parents et les enseignants à accompagner au mieux les enfants dans leur parcours de scolarité. Et puis en grandissant, en fait, les besoins évoluent, ça va être l'adaptation du logement, l'adaptation du véhicule, l'entrée dans la vie active. Voilà, c'est aussi des maisons de répit pour les vacances, pour que les familles puissent trouver un lieu de vacances adapté et qu'ils puissent souffler un petit peu avec des professionnels formés à l'accompagnement. Chaque année, l'AFM Téléthon, il organise le Téléthon, qui est une collecte nationale de fonds. La prochaine édition aura lieu les 29 et 30 novembre 2024. En quoi consiste précisément cette mobilisation ? En fait, c'est vraiment un week-end sur lequel on met en lumière les enjeux de nos pathologies et de la recherche et des fonds qui sont nécessaires pour mener à bien les recherches médicales et l'accompagnement des familles. Donc c'est vraiment le 14 juillet en plein hiver, quoi. C'est une grande fête nationale et on essaie de mobiliser un maximum de personnes autour de cette cause et je pense que les gens prennent un grand plaisir à participer à cet événement. Est-ce que justement vous pensez que les personnes elles sont assez sensibilisées à ces causes ? Alors ce qu'on essaie de faire nous, c'est de mobiliser effectivement un maximum, notamment à l'école, en se disant que c'est vraiment
au niveau des enfants qu'il faut essayer de communiquer un maximum pour qu'ensuite, dans la vie active, ce soit des adultes responsables et puis solidaires et qui ont envie d'intégrer au mieux les personnes en situation de handicap. En 2023, cette opération a permis de récolter environ 92 millions d'euros. Comment sont répartis ces différents fonds ? Alors, on a plus de 60% des fonds qui sont utilisés pour la recherche médicale, donc pour financer la recherche en thérapie génique et les instituts de recherche de l'AFM Téléthon. Donc il y a le Généthon à Évry, il y a eMotion, et puis l'Institut de myologie qui est en train de sortir de terre à côté de la Salpêtrière à Paris. Et puis il y a de plus en plus de collaborations au niveau européen et au niveau mondial avec d'autres pays pour essayer de faire des synergies au niveau de la recherche. Ensuite, il y a environ 30% des fonds qui sont utilisés pour l'accompagnement des familles. Donc ça va être pour le développement de fauteuils roulants électriques, par exemple, pour l'aide au quotidien, et puis l'accompagnement des parcours de soins dans les hôpitaux. Et puis ensuite, on a la mission communiquée pour faire du lobbying auprès notamment de l'État et des gouvernements. L'année dernière, les Yvelines sont arrivées en tête des collectes d'Île-de-France. Pour cette année, quel est le programme qu'allez-vous mettre en place ? Alors, le programme est en cours de définition. On a déjà quelques événements phares qui sont en train de se dessiner depuis un petit moment. On a notamment le retour du BD-Ton à Rambouillet, qui est un grand festival de BD international avec de nombreux artistes qui vont être mobilisés, qui nous ont offert des œuvres qui vont mettre aux enchères pour le Téléthon. On va avoir le passage de cyclistes, une équipe de cyclistes qui s'est mis un défi de relier plusieurs départements et plusieurs villes Téléthon, qui va faire un passage au Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on va pouvoir aller les encourager. Ils seront accompagnés d'une famille qui a 2 jumeaux atteints de myopathie. Voilà, on a quelques actions, puis toutes les villes qui sont habituellement mobilisées, où on a un vrai village Téléthon avec vraiment l'ensemble des habitants, des associations qui sont mobilisées pour le Téléthon. Chaque année, justement, c'est grâce à de nombreux bénévoles que ce AFM Téléthon peut avoir lieu. Quelles sont, par exemple, les activités qui sont organisées ? Alors c'est pareil, c'est hyper varié. Quoi que vous aimiez, vous allez trouver votre bonheur. Vous pouvez manger, il y a des repas, il y a des soirées dansantes. On a des soirées country par exemple avec de la danse. On a vraiment par exemple les huîtres à Manille-les-Hameaux qui sont un incontournable du Téléthon. Il y a beaucoup de relais sportifs et de défis sportifs organisés avec des 24 heures de marché de course, des 24 heures de rameurs, des défis de natation. Ça peut être aussi vraiment des défis sportifs avec on va escalader 3637 mètres puisque le numéro de téléphone du Téléthon c'est le 3637. Voilà, c'est toujours plein de petits défis. On a chaque année un petit thème, un petit fil rouge conducteur sur les animations, et cette année ce sera tous bâtisseurs d'exploits. Donc voilà, on vous invite à venir bâtir des exploits avec nous. Et est-ce que l'un de vos objectifs, justement, c'est de récolter encore plus de fonds que l'an passé ? Bien sûr, parce qu'en fait, là, au niveau de la recherche, on a vraiment un effet de levier qui s'est fait, et la thérapie génique, ça fonctionne, c'est prouvé. On a vraiment des effets thérapeutiques qui fonctionnent. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir développer ça à maximum de maladies qui puissent être guéries grâce à la thérapie génique. Quelles sont par exemple les différentes manières pour le public de participer et de soutenir le Téléthon ? Donc vous pouvez venir nous rejoindre sur le terrain, sur les animations près de chez vous. Il y a forcément quelque chose près de chez vous. Vous pouvez trouver les informations sur le site de l'AFM Téléthon, téléthon.fr. Et puis sinon, vous pouvez faire un don en ligne ou par téléphone au 36 37. C'est pareil, sur le site de l'AFM Téléthon. Chaque année, on le sait, il y a de nouveaux parrains. Quels sont leurs rôles ? Alors le rôle du parrain, ça va vraiment être de soutenir l'association et de promouvoir le Téléthon. Il apporte vraiment sa touche personnelle sur les 30 heures d'émission, puisqu'on a 30 heures de direct qui sont organisées par France Télévisions pour vraiment mettre en lumière notre association chaque année. Et le parrain va être là vraiment pour mettre sa petite touche personnelle et puis sa petite touche de paillettes sur le quotidien des familles qui est parfois difficile. En quelques mots, que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à venir s'engager ?
Eh ben, venez nous rejoindre parce que vraiment c'est une grande fête, il y a vraiment un élan de solidarité. Les nouveaux organisateurs qui viennent chaque année, qui me contactent en me disant voilà j'ai envie de faire quelque chose pour le Téléthon, les années suivantes ils refont systématiquement, que ce soit les écoles pour les enfants, en fait ça crée vraiment un événement, on a des animations prêtes clés en main à fournir aux enseignants. Les associations sportives pour leurs adhérents, c'est vraiment un moment convivialité super important. De là, même dans les entreprises, ça fait un événement en dehors du travail et un événement solidaire et les collaborateurs adorent. Donc n'hésitez pas. Merci Julie Houchet d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinatrice bénévole de l'association AFM Téléthon. Pour plus d'informations sur cette association, vous pouvez aller sur leur site internet afm-téléthon.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application ou le site internet radiosensation.fr.